Chers frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Je suis heureux d'être avec vous encore ce soir dans le cadre de notre période de prière de 10 jours. Nous sommes déjà à notre 6e jour de prière qui a pour titre « Confiance dans le jugement et prière ». Le texte de ce soir se trouve en Éphésiens 1, des versets 3 à 5, qui disent « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, comme il nous a choisis en lui avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui dans l'amour, nous ayant prédestinés à l'adoption comme fils par Jésus-Christ à lui-même, selon le bon plaisir de sa volonté. » Je vous invite à prier avec moi. Père éternel, nous sommes devant toi encore ce soir, dans ce temps particulier de prière, afin de te confier ce moment que nous allons passer ensemble à l'étude de ta parole et à nous présenter à toi. Nous te demandons donc de diriger ce temps, afin que ce qui sera dit puisse permettre à chacun d'être élevé vers toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Le message du premier ange de l'Apocalypse annonce que l'heure du jugement est venue. Dans la lumière flamboyante de l'éternité, la réalité du jugement divin du ciel nous pousse à rechercher dans la prière une relation plus profonde avec Dieu. Le jugement dans le sanctuaire du ciel est préfiguré par les expiations, le jour des expiations dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Israël. Lors du jour des expiations, dans le système du sanctuaire de l'Ancien Testament, tout Israël se rassemblait autour du sanctuaire pour confesser ses péchés et chercher le pardon de Dieu. Lévitique 23, verset 29, met l'emphase sur le fait que toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. S'humilier, l'âme affligée, c'était rechercher Dieu dans la repentance et la confession, en lui demandant le pouvoir de vivre une vie pieuse. L'honneur et la réputation de Dieu sont en jeu dans le jugement du ciel. Des questions sont soulevées devant l'univers. Dieu est-il juste? Ses commandements sont-ils impossibles à respecter? Est-il à la fois aimant et juste? Lors du jugement, Dieu révélera qu'il a fait tout ce qui était possible pour sauver l'humanité. Il n'y a rien de plus qu'il aurait pu faire. Sa grâce est suffisante pour tous. C'est une grâce qui nous sauve à la fois de la peine et de la puissance du péché. C'est une grâce qui pardonne notre passé et nous donne du pouvoir sur notre présent. L'urgence du message portant sur le temps de jugement nous conduit à une relation profonde avec le Christ. Nous aspirons à honorer son nom, à ne rien faire qui puisse ternir sa réputation. Nous n'avons pas à craindre le jugement, car le Christ est notre avocat, notre défenseur et notre juge. En Christ, nous sommes fils et filles du roi de l'univers. Nous faisons partie de la famille royale céleste. Le prophète Daniel nous présente Jésus dans le sanctuaire céleste
qui comparaît devant le Père en notre faveur lors du jugement final. La grande controverse entre le bien et le mal prendra bientôt fin. Et le nom de Dieu sera exalté dans l'univers. On verra qu'il est à la fois miséricordieux et juste, qu'il a fait le don précieux du ciel en donnant Jésus-Christ. Et durant toute l'éternité, nous nous exclamerons: béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Ce soir, dans notre temps de prière, je voudrais que chacun puisse présenter à Dieu qui il est entièrement, afin que nous puissions lui confier le plus profond de notre cœur, que nous puissions lui confier tous nos défauts, nos péchés les plus secrets, afin de lui demander pardon. Pour lui demander pardon et qu'il nous accorde son Saint-Esprit afin de pouvoir vaincre ces péchés qui ne nous lâchent pas, qui sont profondément gravés en nous. Et après avoir fait cet exercice, je vous invite à le remercier pour le pardon de ses péchés en question, et de le remercier pour Jésus-Christ, qui nous donne la victoire, qui nous assure la victoire et qui nous donne accès à la famille royale du ciel. Bon temps de prière à tous.